Votre émission I Am Africain d'ici et d'ailleurs vous a été proposée par le studio Alain Cassan, le restaurant La Bamileke, la boutique Toki et la Bantu Makeup. Merci de regarder ce nouveau épisode de I Am Africain d'ici et d'ailleurs. C'est une émission qui valorise la culture africaine et rencontre les Afro d'ici et d'ailleurs. Vous êtes sans ignorer qu'ils sont nombreux, qui habitent dans les Antilles, dans la Caraïbe, maintenant depuis plusieurs années. Et nous avions rencontré certains d'entre eux ici en Guadeloupe. Mais avant de vous les présenter, je vous propose qu'on se retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Love you, baby. Show off, 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 show off. Bonjour Abraham. Bonjour Nadine, Comment tu vas? je vais bien. Alors Abraham, ça fait maintenant plusieurs années que tu es installé en Guadeloupe. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ça fait plusieurs années que je suis en Guadeloupe. Je me présente, c'est Monsieur Dacosta Abraham, de nationalité béninoise. Oui. Je suis en Guadeloupe depuis 2010. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin et jusqu'à un certain âge où j'ai fait l'université en France, à Marseille précisément, et jusqu'à la fin de mes études. Et ensuite, je travaille en France. Mais pendant pourquoi, quelques années. la Caraïbe est si grande et pourquoi tu as choisi la Guadeloupe? Je suppose que c'est un problème d'amour, de cœur. Non, paradoxalement non. Je suis arrivé en Guadeloupe, j'aurais pu atterrir en Nouvelle-Zélande, j'aurais pu atterrir à San Francisco, j'aurais pu atterrir à Antananarivo, j'aurais pu atterrir à Dakar. Mais tu as choisi la Guadeloupe. Et j'ai choisi la Guadeloupe parce que la Guadeloupe m'a choisi aussi. Pendant quelques années, j'ai travaillé à Marseille dans un cabinet d'architecture. D'accord. Et à un moment, pour des raisons, je vais dire familiales, j'ai voulu, et aussi de dépaysant, j'ai voulu quitter les grandes villes Les pour grandes pouvoir villes avec. connaître quelque chose qui est à la fois entre les grandes villes européennes et les villes africaines. Enfin, faire un mixage entre l'Occident et l'Afrique. Et donc, j'ai été sollicité par un confrère, architecte ici, qui m'a demandé de venir l'aider dans le cadre d'un projet spécial. D'accord. Et c'est comme ça que tu t'es installé. Voilà, c'est comme ça, il m'a demandé de venir. J'ai dit, bon, je vais essayer l'expérience de la Guadeloupe, puisque les Guadeloupéens sont mes frères. Je vais découvrir cette Un peu plus. île magnifique dont on m'a souvent parlé. C'est comme ça que je suis venu. Alors, dis-nous, tu m'as dit ça fait. Je suis venu en 2010. Depuis 2010, nous sommes en 2022, ça fait 12 ans que tu es là. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, je ne sais pas, comment a été ton intégration? Est-ce que c'était facile l'intégration ici? Oui, c'était facile. Oui, on peut dire que c'était facile. Dans quel sens facile? Compte tenu de certaines situations qui sont arrivées juste après. Je veux dire, les débuts ont été un peu difficiles, mais après, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis Alors, quand tu de me dis sentir bien. difficile sur quoi? Te sociabiliser ou bien... Oui, difficile. D'abord au niveau professionnel et au D'accord. niveau de... je suis venu, je connaissais personne à part mon confrère qui D'accord. m'a sollicité à venir ici. Et puisqu'on vit aussi à l'occidental ici, c'était pas évident. C'était pas ce que je cherchais réellement. Je cherchais quelque chose qui... en fait, j'avais fait des projections qui n'étaient pas les bonnes. Qui n'étaient pas les Donc au début,
ne connaissant personne ici, ça a été un peu difficile. Mais par la suite, j'ai commencé à faire des connaissances, surtout des connaissances africaines. Et Donc il y a par une la grosse suite, communauté africaine ici là-bas. non, pas une grosse, j'ai pas connu une grosse Alors, communauté dans le premier temps. quand tu venais nouvellement arriver, il n'y avait pas de grosse communauté africaine. Non, c'est tellement il y avait une communauté, mais je Mais ne tu les ai les pas tous connaissais rencontrés pas. tout de suite. J'ai rencontré une ou deux Est-ce que tu personnes. peux, est-ce que aussi, quels sont les points communs que tu as ressentis ici avec la culture africaine? Les points communs, c'est déjà au, au niveau culinaire, mais il y a beaucoup de mets qui ressemblent à des mets africains, enfin, dans la même lignée. Euh, donc, comme on le sait tous, la culture antillaise, en partie, vient de la culture africaine. Tout à fait. Pour- Est-ce si que on tu te, peut se est-ce que tu référer te à sens l'histoire, antillais? euh, non, dans la mesure où ça se voit dans mon accent que je suis pas antillais, donc Mais on me quand tu rappelle marches, souvent quand on te le d'où rappelle je viens, souvent donc d'où tu viens, mais oui, quand tu marches dans les rues, on ne peut pas savoir si tu es antillais ou si tu es africain, ou si Oui. tu es, je sais pas, de la Dominique ou autre pays. effectivement, Avec physiquement, oui. physiquement, C'est clair que je me confonds beaucoup plus la dans la population masse antillaise. que si j'étais à Paris ou à Marseille, Tout à fait. évidemment. Mais je me sens bien quand même en Guadeloupe, je me sens comme si je suis chez moi, je me sens comme en Afrique. Donc, si c'est dans ce sens, on va dire oui, je me sens comme antillais, parce que D'accord. je me sens bien. Et quel est le plat africain que tu aimes bien manger ici en Guadeloupe? Je sais qu'on peut citer plusieurs, hein. Moi je connais celui que j'aime, j'aime le dombré. Donc, déjà, on me dit souvent que je suis comme le dombré, donc j'adore bien, quoi. Quel est le Oui. plat que tu préfères ici, quoi? J'aime le dombré aussi. Ah ouais, c'est bien. Et puis, j'aime aussi, j'ai un trou de seul. Le colombo? Le colombo, voilà. Oui, le J'aime bébélé. bien. Mais tu peux pas nous citer quelques plats, ça fait 12 ans que tu es ici? Ben, tu sais, ça fait 12 ans que je suis ici, mais en général, j'ai du mal à garder le nom de tous les repas Et au qu'on me Bénin, sert. qu'est-ce qu'on mange? Quel est le plat principal du Bénin? Le Bénin, on mange les pâtes, principalement, Les quoi? tout type de pâtes de maïs. Ah, les pâtes, le couscous. Couscous non, ou pâtes? le couscous aussi, mais c'est une pâte faite à base de maïs D'accord. et Quand qu'on tu, accompagne avec quand tu dis de la pâtes, sauce pâtes c'est tomate. quoi? C'est Non. comme des pâtes que je trouve dans les supermarchés? Non, C'est pas ça? enfin, on utilise l'expression pâte en Afrique, mais D'accord. effectivement, il faut plus de précision. Je Enfin, vous, c'est des je vous boules, en rappelle, fait, je c'est vous, des boules de maïs. je vous rappelle qu'en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a plusieurs expressions qu'on peut utiliser dans certains pays et que d'autres pays ne peuvent pas comprendre. Donc là, quand il m'a dit pâte, je ne sais pas de quelle pâte il parle, donc je veux qu'il nous en dise plus. Effectivement, Shut up, 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 shut up. l'Afrique est grande. Dans chaque pays, il y a une spécialité, il y a une manière de parler, il y a une manière d'interpréter les choses qui est différente des autres pays. Tout à Effectivement, c'est important de préciser. Donc, quand je parle de pâtes, je parle de boules. C'est des boules de faites avec du maïs. C'est le couscous. Parle comme au pays. On Oui, est bon. ici au pays, c'est le couscous. Bon. Tu nous embrouilles là, quand tu dis boule là, on ne comprend plus rien. C'est le couscous. D'accord. Bon, Alors on va parler de ton travail. Je sais que tu es architecte et parle-nous un peu de ton travail ici. Est-ce que le travail de l'architecture, c'est comme ça? Oui. L'architecture, est-ce que ça a aussi connu la crise du Covid ou bien la crise de l'Ukraine actuellement qui est très très présente dans nos informations quotidiennes? Est-ce que la crise vous touche aussi, vous les architectes? La crise de l'Ukraine, pour l'instant, oui, ça nous touche dans la mesure où il y a une augmentation des prix Des matériaux. des matériaux de construction. Tout à fait. Mais certains matériaux comme l'acier ont commencé même avant la crise en Ukraine, ont commencé à cause de la crise sanitaire, puisque la Chine, dès qu'elle s'est confinée, a fait monter le prix de l'acier. D'accord.
et lorsqu'elle s'est ouverte aussi, il y a une forte demande, donc le prix de l'acier est monté. Donc on a subi ça au niveau sur les chantiers, surtout les entreprises. Et actuellement, ça ne s'est pas arrangé avec la crise en Ukraine. Donc certains ont signé des marchés pour lesquels ils sont obligés de revoir les clauses. Certains se sont retraités sur des projets pour lesquels ils avaient signé pour les débuts de travaux, etc. Donc le domaine du bâtiment, le secteur du bâtiment a subi vraiment les effets à la fois de la crise sanitaire, La crise du Covid. et la crise en Ukraine. D'accord. Et ça ne s'arrange pas. Et ça ne s'arrange pas. Non. Alors, concernant ton travail toujours dans l'architecture, est-ce que ici c'est facile d'avoir des contrats? Parce que je sais que les architectes, on ne les trouve pas comme des petits pains, mais c'est pas facile d'avoir des rendez-vous, surtout avec les architectes, et d'avoir des architectes de confiance, surtout. Est-ce que c'est quoi, c'est bureau, cabinet, c'est pas, comment on appelle? On peut dire les deux. On peut dire, est-ce que ton cabinet d'architecte, votre cabinet, je ne sais pas si tu es associé ou pas, on tutoie et on vous voit, hein. Ici c'est un peu le désordre. Donc voilà, on est en famille, on peut tutoyer. Est-ce que dans ton cabinet, c'est facile de te contacter, d'avoir des projets sérieux, par exemple? Non. Oui, je suis disponible pour tout type de projet, mais simplement, depuis un certain temps, je ne fais pas certains projets. Je fais les projets à partir d'une certaine taille. D'accord. Donc, je n'accepte pas Quand tu tous dis les certaines projets. tailles, ça veut dire, c'est vrai, c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'avais un chantier, j'ai confié à un architecte qui a refusé, et j'avais pas compris pourquoi il a refusé, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait des projets, par exemple, d'hôpital, des grands projets de ce genre. Donc, avec toi, on ne peut pas te contacter pour tout type de projet, c'est ce que tu veux nous dire? Non, on peut me contacter pour tout type de projet, simplement compte tenu du moment, de la quantité de travail que j'ai. Parfois, pour certains projets, tu peux je pas m'engage t'engager. pas. Voilà. Donc, Au moins, si on a quelqu'un de sérieux, il nous dit pour certains projets, il ne peut pas s'engager. oui. Il y a des personnes qui prennent tout type de projet et à la fois, ils sont pas, voilà, ils sont plus capables de gérer et on se trouve souvent dans plein de problèmes. Effectivement. Donc, il faut être sérieux dans notre métier parce qu'on a des engagements, on a des responsabilités. Donc, quand on s'engage sur un projet, il faut pouvoir bien le faire, il faut pouvoir aller au bout. Et moi, lorsque je ne peux pas, je préfère dire. Mais pas précis, il y a les petits projets, je le fais Que plus. tu. D'accord. Je le fais plus. La question qui tue maintenant, c'est une question qui tue, comme on dit. Est-ce qu'un retour est possible au pays où tu es très bien installé, tu n'as plus envie de rentrer? Est-ce que tu penses un jour retourner au pays, je sais pas, au Bénin ou au Togo, t'installer? Où tu as déjà pris tes repères ici, tu vas nulle part, tout est bon, tout est calé. Bon, il faut dire que moi, c'est particulier parce que mon cabinet est installé en Guadeloupe. Je D'accord. travaille en Guadeloupe, mais j'ai une filiale au Bénin quand même, D'accord. qui fait des projets aussi. D'accord. Donc, de temps en temps, ou très souvent, j'ai un regard vers l'Afrique et je rentre très souvent. Donc, D'accord. c'est un peu particulier, ce qui fait que s'il faut répondre à ces questions, c'est de se dire, est-ce que j'envisage définitivement d'aller rester au Bénin? Oui, je pense que c'est un projet, mais pas sur le court terme, mais sur... C'est un projet que tu Plus prévois. tard. Oui, plus tard, je me prépare pour ça, mais pour l'instant, je préfère me stabiliser ici parce que toutes mes affaires sont ici, j'ai aussi de la famille ici. D'accord. Donc, je préfère me concentrer sur le travail ici. Alors, et parlons partiellement en Afrique. de la famille. Et plus tard, j'envisagerai, enfin, lorsque je serai prêt à faire le pas, je le ferai facilement. Parlons de la famille. On parle de la famille puisque tu en as invoqué dans ta réponse. Tu es marié, tu as 2 enfants. Comment ça se passe ta vie de famille ici? C'est facile? De l'intégration aussi pour ton épouse, est-ce que ça a été facile? Oui, ça a été facile. En fait, parce que à la fois, il y a une communauté africaine aussi. Aujourd'hui, qui est très grande, hein? Il y a une grande communauté africaine. Voilà, et qui fait que... Africaine ou béninoise? Ouais, africaine, on peut dire africaine, ouais. D'accord. Béninoise et africaine. D'accord.
Mais il y a aussi une grosse communauté à béninoise ici. Oui, il y a une D'accord. grosse communauté béninoise aussi. Bénino-togolaise, parce que Donc, c'est les deux pays qui les sont deux très pays proches. qui sont très proches, qui sont D'accord. quasiment les mêmes pays. D'accord. Parce que les capitales sont à 2 heures les unes des autres. Donc, quand on parle de béninois, on parle de togolais. Donc, Mhm. on va dire la communauté bénino-togolaise, elle est grande. Et outre ça, on fréquente aussi d'autres Africains. Donc, l'intégration se passe bien, sans compter les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes avec qui on échange également. Donc, l'intégration se passe bien. Et aussi les métropolitains qui sont nombreux et qui Tout sont à des fait. amis qu'on fréquente. Et, donc, l'intégration se passe très bien. À part le Bénin, je sais que le Bénin c'est ton pays. À part le Bénin, quel pays autre en Afrique aimerais-tu visiter ou habiter? Visiter peut-être l'Afrique du Sud, que je n'ai pas encore visité. Sinon, Pourquoi l'Afrique du Sud? l'Afrique du Sud, parce que c'est un peu loin du Bénin, c'est un peu loin de l'Afrique Sud, de l'Afrique L'Afrique du Sud? de l'Ouest. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. compte tenu du brassage culturel qu'il y a là-bas et du développement que connaît ce pays, j'ai envie d'aller là-bas aussi pour voir ce qu'ils font en matière d'architecture, leur culture, etc. Sinon, les pays que je rêvais de connaître, je les connais déjà un peu plus ou moins en Afrique, surtout le Ghana, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà visité 2 ou 3 fois. C'est un pays magnifique. Et si je dois habiter dans un autre pays outre le Bénin, ça serait le Ghana. J'aurais bien voulu qu'ils me disent que ça serait le Cameroun. Ah. Vous avez bien compris. Abraham, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est en Guadeloupe. Et on a eu la chance, il est grand témoin de ce numéro aujourd'hui. Il a accepté notre rendez-vous. Et j'espère qu'il sera au prochain rendez-vous si on l'invite. Merci Abraham d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère que tu seras là pour les prochains épisodes. Volontiers, je serai là pour les prochains épisodes. Ce Dès qu'on nou- se rappelle. Merci Abraham. Ce numéro de I Am Africain d'ici et d'ailleurs est terminé. Et nous remercions la production Alain Cassan et d'autres partenaires. À très bientôt. Beijo, 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 ngama, ngama.